Hello, everyone, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu au début de la vidéo, il s'agit d'une story time. Et donc, comme j'ai parlé coréen, il s'agit d'une story time qui s'est passée quand j'étais en Corée. Je suis partie cette année, en mars en fait, avec ma meilleure amie. On a fait un gros voyage, on est parti à Hong Kong, Macao, Thaïlande et on a terminé par la Corée. On est resté 1 semaine et demie, c'était génialissime. Et donc, je vais vous raconter l'histoire où on a rencontré une fille qui n'avait pas de manière. je sais pas comment l'exposer vraiment, je veux pas tout vous spoiler. Donc ça s'est passé en fait au moment où on était en Corée. Rukia devait voir énormément de monde parce qu'elle a beaucoup d'amis en Corée vu qu'elle est restée vivre 1 an là-bas. Enfin elle les connaissait déjà à Londres parce qu'elle vivait déjà à Londres. Et donc elle s'est fait des amis coréens à Londres. Et en partant en Corée, elle les a revus et elle s'est encore plus liée d'amitié avec eux. Donc comme ça faisait des années on va dire qu'ils ne s'étaient pas vus, donc Rukia commençait à avoir beaucoup d'appels des personnes disant « Ah, tu es en Corée, vas-y, viens, on se rencontre et tout ça, viens, on se rencontre, viens, on se... » Et toutes ces soirées, on va dire, étaient bookées par rencontrer un tel, rencontrer Yoongjun, rencontrer machin, rencontrer truc. Et un seul soir, en fait, où on avait clairement personne, à part cette fille, qui voulait absolument nous rencontrer, moi et Rukia. En fait, Rukia la connaissait pas forcément, parce que c'était plutôt l'amie d'une amie de Londres. Et donc comme elle a entendu parler de Rukia, elle a dit « Ah, moi aussi je veux la rencontrer, vu qu'elle est en Corée, je veux la rencontrer, je veux la voir. » Moi honnêtement j'étais pas très chaude à la voir parce que je me suis dit bah, c'est pas forcément très lié d'amitié, on connaît pas trop cette fille et j'ai envie de faire un peu autre chose que d'aller voir les amis de un tel et un tel. À part 2-3 amis de Rukia que j'aime énormément, qui sont devenus mes amis, que j'aime énormément. Mais voilà. Donc j'ai dit bon allez je vais avec elle. On est parti, en fait on a fait, le matin on a fait du shopping, on est parti manger, tout allait bien tout ça. Et en fait on l'a rencontrée vers 15h, 16h. Donc on l'a rencontrée dans un café à Myeongdong. Et c'est vrai qu'on est arrivé un peu en retard. You know. Voilà, l'heure africaine, je sais pas. Et donc on l'a rencontré, on est arrivé un peu trop tard, on arrivait en retard, elle avait déjà terminé son café et tout ça, donc on s'est excusé, on dit ah désolé tout ça, les transports et tout, nanana. Mais c'est juste que j'avais envie de faire un peu plus de shopping, donc voilà. Donc c'est pour ça à chaque fois elle me disait mais il y a un truc qui nous attend. Moi je vais pas citer son nom bien sûr, mais il y a un truc qui nous attend. Et moi j'étais en mode attends, je regarde, cette crème elle a l'air pas bien. Donc finalement on est arrivé en retard, elle avait déjà fini son café donc on n'allait pas prendre un café là-bas. Et bon voilà, elle nous a dit non mais il n'y a pas de souci, tout ça les filles vous inquiétez pas, nanana, on a qu'à aller boire un autre café dans un autre lieu, je vais vous dire c'est trop bien, il est génial. Donc on a commencé à parler un peu de nos vies et tout, elle était vraiment très sympathique, hein. Il n'y avait pas de souci, vraiment on a kiffé ce moment quoi tu vois. Et donc on est parti au café, donc je savais pas c'était quoi comme café, mais c'était le café et finalement... Finalement elle m'a dit c'est le café d'une grande star que j'aime énormément en Corée. Je vous mettrai sa photo ici, son nom j'ai du mal à le prononcer donc je ne le prononcerai pas. Mais c'est une star que j'aime beaucoup. Et je savais pas qu'il avait ouvert un café. Et elle m'a dit son café il a ouvert il y a pas très longtemps, il est très bon, il est génial et j'ai toujours voulu y aller. Venez on y va. Donc on y va. C'était un peu dans les environs chic et... Voilà, en gros chic et fortuné de Séoul. Vers Gangnam. Ouais, vers Gangnam, voilà, c'était vraiment voilà, les endroits où tu as envie de te dire oh, ce que j'aimerais bien y habiter. Voilà. Un peu le Notting Hill de Séoul. Et donc, on est parti dans ce café. Déjà, il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place et on s'est assis en fait, dans des tabourets, comme si on s'asseyait en fait. Si vous êtes familier avec la Corée, les dramas coréens et tout ça, en fait, il y a souvent des petites tentes dans la rue. Quand il fait très froid, tu rentres dedans et en fait il y a des petites tabourets, tu commandes de la viande, des tteokbokki, vraiment de la street food et en fait tu manges et tout ça, tranquille. Là c'était clairement des petits tabourets avec une petite table, j'étais là en train de dire, j'étais trop énervée parce que je me dis que l'endroit il était classe et là on s'assoit dans des petits tabourets comme ça, donc c'est rien. Ensuite on a voulu commander un café et forcément un gâteau. Les prix ils étaient waouh, mais vraiment waouh. Un café, on va dire le moins cher, c'est un americano, il va vous coûter environ, le moins cher pourrait vous coûter 4 € peut-être. Le plus cher pourrait vous coûter 10 à 7 €, voire 15 €.
Et là, clairement, il coûtait environ dans les 7 et 10 euros. Moi, j'ai pris un café latte. Donc ça m'a fait mal au cœur. Ma copine Rukia, je sais plus ce qu'elle avait pris. Et donc, cette copine à nous, cette copine coréenne, je sais pas, faut qu'on lui trouve un prénom. On va l'appeler... Park Boom, voilà, on va l'appeler Boom, voilà, parce que je sais pas, non, on va l'appeler Dara, parce que je sais pas trop comment l'appeler. Donc Dara nous regarde et Rukia lui dit, bon ben, si tu veux, je te paye le café, voilà. Genre, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tu avais déjà pris un café et on est arrivé en retard, donc pour, on va dire, m'excuser, je te paye le café, y a pas de souci. Donc on me dit, ah merci et tout, c'est gentil et tout, franchement, fallait pas... Normal quoi, y a pas de souci. Donc moi je prends un gâteau et Rukia elle prend aussi un gâteau parce qu'elle avait faim, elle voulait un carrot cake mais il n'était pas terminé. Sachant que dans ce café, les serveurs étaient très mignons. Je sais pas si c'était un truc mais ils étaient très mignons. Donc on a pris un café, moi je me suis pris un gâteau Red Velvet qui était très bon, qui était aussi très cher aussi. Voilà, c'était très cher mais c'était très bon, ça valait le coup. Et donc elle a commandé finalement un latte. Rukia elle a pris aussi un café, je me souviens plus lequel, on s'est assise et on a commencé à manger. Et là Rukia me dit ouais mais si tu veux tu peux prendre aussi un peu du gâteau et tout. Elle me dit ah c'est vrai merci et tout. Donc on a mangé, c'était super bien, on a bien rigolé, nanana et tout ça. Et en sortant on est parti faire du shopping. Donc on est parti un peu dans tous les magasins qui étaient autour de ce café, en fait plutôt dans cette rue vers Gangnam et tout ça. Tout se passait bien, on faisait du shopping, on rigolait, on prenait des photos et tout ça. Et il commençait à faire un peu tard, il était vers 20 h on va dire, on s'est dit bon on n'a qu'à aller manger. On est parti manger dans un restaurant en fait, pour on va dire un sorte de KFC coréen. Parce que là-bas le poulet c'est toute une tradition. Et donc celui-là il est très connu, il était très bon. Et il y avait énormément de monde, surtout que c'était au moment où la finale de curling des Jeux Olympiques d'hiver à Séoul. Donc le curling, tout le monde s'en fout, mais quand c'est la Corée qui joue, et que bizarrement elle a l'air de gagner, et d'être bon à ce jeu, et d'être en finale, là tout le monde s'intéresse à ça. C'est fou quoi, tout le monde s'intéresse à ça, alors que tout le monde, personne, je suis sûre que personne, tu demandes les règles du jeu du curling, machin où les gens ils astiquent comme... Tout le monde va dire, bah voilà. Mais c'est quand c'est la Corée qui joue, Taemingu, c'est important. Surtout que c'était contre le Japon, donc c'est encore plus important. Et il y avait 10 fois plus de monde. On a attendu littéralement 1 heure pour avoir une place. Donc finalement, on a eu une place. On a mangé, tout ça, tout se passait bien. On rigolait. On était en train de kiffer notre poulet. Voilà, tout se passait bien. Vraiment, c'était génial. Sauf que, en fait... Moi j'étais un peu à la traîne parce que j'étais en train de ranger mes affaires et tout ça. Forcément j'avais ma caméra, j'avais des machines, j'avais plein de trucs, j'avais fait du shopping en même temps donc j'avais beaucoup plus d'affaires. Et donc elles sont parties directement à la caisse. Finalement Rukia me regarde, elle me dit passe-moi 20 000 won. Parce qu'en fait on s'est dit que moi je me suis dit dans ma tête que comme on avait commandé un peu beaucoup, ben on n'a qu'à tous partager et en fait voilà, tout simplement. Donc je l'ai passé, je pense. J'ai dû lui passer 40 000 won, pas 20 000 won. 40 000 won, ça doit faire dans les... Je sais plus. je sais plus du tout. Il est mon portable. Mon portable est loin, je sais plus faire la conversion là. C'est environ dans les... Non, je crois que j'ai dû lui passer 30 000 won. C'est environ dans les 30 euros, honnêtement. Et je me suis quand même dit, pourquoi quelqu'un qui partage 30 euros du poulet, ça fait cher hein. Vraiment, c'était là en train de dire putain 30 euros du poulet, mais je me suis pas rendu compte comme ça tout de suite hein. J'étais là en train de dire ah, ouais, c'est cher et tout, mais bon, you know, voilà. Et Dara me regarde et elle me dit bah, venez les filles, on va au Noraebang. Noraebang c'est le karaoké là-bas. Et donc je lui dis non mais en fait au début on voulait rentrer chez nous. On s'est dit bon bah, c'est bon, on rentre chez nous et ça. Et elle voulait pas trop rentrer, elle nous regarde, elle me dit bon les filles vous voulez qu'on fasse quoi? Et moi je dis je sais pas moi en fait, je sais rien du tout, donc on commence à parler de tout et n'importe quoi. Et finalement on a dit bon bah on a qu'à aller faire un karaoké, c'est bien et tout ça, on va faire un karaoké. Donc on est parti faire un karaoké. Et là en rentrant dans le karaoké, c'est là où je me suis dit ok, un souci. On est rentré dans le karaoké. La Duma en fait la femme nous a dit combien ça coûtait. Dara nous a regardé, elle a dit les filles, c'est 20 000 won.
il faut 20 000 won. Parce que pour nous trois, ça faisait 20 000 won. Des karaokés, généralement, c'est pas très très cher. Je regarde Rukia, je lui dis, pourquoi elle nous dit le prix? Je veux dire, à nous trois, ça faisait 20 000 won. Donc en gros, ça faisait, on va dire, 6 000 won par personne. Donc, ça fait 6 euros, 5 euros. C'est rien, tu vois. Donc j'étais là en train de dire, pourquoi on doit payer 20 000 won du coup? Et donc Rukia, elle paye. Et elle me dit si tu veux, et en fait Dara lui dit si tu veux, il y a les bouteilles d'eau en fait là. Si vous avez besoin de bouteilles d'eau. J'ai dit Rukia, elle dit non, moi j'ai pas soif. Elle me dit ah moi j'ai soif et tout. Donc elle prend la bouteille d'eau et tout ça, et donc ça rajoute le prix, et Rukia elle donne le prix. Finalement, Rukia s'assoit à côté de moi parce qu'il y avait plus de... Il fallait attendre encore un peu que une chambre en fait se libère pour aller au karaoké. Et elle me regarde, elle fait Samia. Je dis ouais, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit tu sais que depuis le début elle a rien payé. Je dis comment ça elle a rien payé? Elle me dit non, je t'assure, elle a rien payé. Le poulet, on l'a payé toutes les deux. En fait, t'as payé sa part et j'ai payé ma... Et on a payé sa part, en fait, j'ai partagé sa part avec toi. J'ai dit ok. Elle me dit le café au début, c'est moi qui lui ai payé. Je dis ouais, j'étais là et tout ça, c'était sympa, tu m'as dit. Elle me dit et là, on vient de payer aussi sa part de karaoké. J'ai dit donc en fait la fille elle nous dit qu'elle veut absolument nous voir depuis très longtemps. Elle me dit ah s'il vous plaît les filles, trouvez-moi une après-midi, j'ai envie de vous voir et tout ça. Pour qu'au final tu perds rien. Je veux dire, c'est pas le fait de l'argent et tout ça. Nous on avait de l'argent, forcément, on vient en Corée, on a beaucoup d'argent, on essaie voilà quoi, je veux dire. On sait qu'il y a des dépenses à prévoir, je veux dire. Surtout quand on va en soirée avec des amis. Eux, ils terminent pas par un resto, tout le monde va au lit. C'est genre le resto, après le bar, après le karaoké, après si on fait une autre boîte de nuit, et après un dernier bar. Je veux dire, ils ont des classements. Hein. Je dirais, et au fil des classements, tu te retrouves avec une facture. C'est comme ça, quoi, tu vois. Donc on est habitué. Et Rukia m'avait dit de prévoir ce genre de dépenses. Mais je vais pas payer pour tout le monde non plus. Je veux dire, on est sorti avec d'autres amis coréens. Le premier resto, un a commencé à payer pour tout le monde. Le deuxième truc, j'ai payé pour tout le monde. Le troisième truc, Rukia a payé pour tout le monde. Le quatrième truc, ah, on s'est partagé les trucs. Je veux dire, ça marche comme ça, toi, tu vois. Elle a rien dépensé depuis le début, ouais, Lou. Et le pire dans cette histoire, c'est quand elle a commencé à regarder Rukia en me disant, c'est 20 000 won. Donc Rukia l'a regardé, elle me dit, c'est moi qui dois débourser l'argent pour te payer aussi la part de karaoké. Je veux dire, cette fille a des manières, ça se passe comment? Je veux dire, c'est... the fuck? Donc je regarde Rukia et je dis, tu déconnes là? Elle me dit, non, je déconne pas. En fait, elle a rien payé. Et en fait, le truc, c'est qu'au début, Rukia voulait pas me le dire. Parce qu'elle sait très bien que moi, quand les choses vont pas très bien, je le dis, je préfère le dire. Je dis, ah, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Donc... elle voulait pas me le dire, mais sauf que le fait qu'elle l'a regardé en me disant ah c'est 20 000 won, il faut payer. Elle m'a dit mais attends, elle me prend pour un con quoi elle. Et c'est là où Rukia me l'a dit. Et je le regardais, et je l'avais tellement mal regardé, j'étais en mode ya, toi tu payes rien toi. Toi tu payes rien. Non, viens dans ton pays, tu payes rien. Donc je veux dire, même si elle avait pas d'argent, je veux dire ça se peut, elle a pas d'argent, il n'y a pas de souci, moi je... Et tu nous le dis, je dis ah désolé les filles, j'avais pas prévu qu'on allait faire aussi tant de choses, j'ai pas prévu beaucoup d'argent, donc on aurait dit mais c'est pas grave, on te paye pour toi. Vous voyez, je veux dire, il y a des manières quand même. Et donc on est parti au karaoké, on a passé un bon moment au karaoké, mais je les avais quand même là. Et après le karaoké, c'est pas ça, après le karaoké, elle me dit bon les filles on fait quoi après? Donc elle dit pourquoi tu... Je l'ai regardé, je dis rien, rentre chez nous. Moi je rentre chez moi, j'ai plus d'argent. Hein, don't have money. Hein. Il dit don't isoyo. Voilà, j'ai pas d'argent, donc moi je rentre chez moi. Elle dit au revoir, elle me dit ah, demain n'oublie pas, hein, si vous voulez qu'on fasse autre chose, appelez-moi. Ok, elle a dit ouais, ok, on t'appellera. On l'a pas rappelé, hein. Je veux dire tout le long du truc, même quand on est reparti quand on est revenu en France, elle avait envoyé un message à Rukia en disant mais pourquoi les filles vous m'avez pas appelé? Il avait dit ah, ok, j'ai dit heureusement qu'elle m'a pas envoyé le message parce que je lui aurais dit pour éviter pour qu'on paye tout. Non, ça ira, merci, on veut pas t'appeler.
Donc voilà, c'est la fin de cette histoire d'une fille un peu bizarre qui ne voulait rien payer à Séoul. Donc voilà, n'hésitez pas bien sûr à thumbs up cette vidéo si vous l'avez aimée et dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu ce genre de personnes comme ça en fait qui je sais pas, vous les invitez, pas vous les invitez, vous voulez les voir et au final ils paient rien et vous payez tout. En gros se faire entuber. Dis-moi si vous avez déjà eu ce genre de personnes dans vos vies. Donc voilà, si vous voulez avoir d'autres histoires sur la Corée, même s'il n'y en a pas beaucoup honnêtement, c'est pas passé non plus beaucoup de choses. Mais ça c'est un truc qui nous avait vraiment choqué et on avait parlé avec tout le monde. On a dit ah putain on a rencontré une fille mais je t'explique. Et donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.